Non. Moi j'ai dormi là-haut à l'arrache. Ouais. C'est la première fois que je viens ici en fait. Là-haut J'ai vu des randonneurs en tout cas. Ça y est, je suis enfin parti. J'ai pas trop traîné ce matin. Hop. Là, je suis redescendu au lac de Caume, vraiment tout près du lac. Je me dirige vers le parc national du Grand Paradis parce que c'est un endroit que je voulais voir. C'est beaucoup plus calme qu'hier. Là, t'as de la verdure au-dessus de ma tête. T'as la montagne en face, t'as le lac. Mais mine de rien, il y a un peu de courant là-dedans. Ça bouge, hein. C'est pas un lac hyper calme. Moins qu'hier, cela dit. C'est trop beau, c'est trop beau. Regarde. Regarde, on va descendre les marches, là on va vraiment être à Rallot. C'est trop beau, c'est super joli. C'est trop joli. Quand tu vois le bateau au loin qui arrive comme ça, avec l'espèce de cormoran, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un cormoran d'ici, qui vole à ras le lac, c'est magnifique. Et ils ont prévu de l'orage aujourd'hui, et normalement maintenant il doit y avoir de l'orage. Bah le soleil il tape bien. C'est super apaisant. À part le bruit des voitures qui passent juste à côté derrière, tu vois, regarde. On est quand même collé à la route et tout le long du lac c'est quasiment comme ça. Ça c'est un peu le petit bémol. Mais là quand on est sous les feuilles comme ça, regarde. C'est trop stylé, en plus c'est frais, c'est bien. En fait c'est plein de petits patelins tout le long du lac de Caume. Il n'y a pas que la ville de Caume en fait, il y a Logo, Plésio et enfin il y en a plein, beaucoup. Et là j'irais bien me poser à une terrasse, à boire un petit café devant le lac. Ça serait un petit kiff. Mais je sais pas si je vais le faire. Il est 10 h du mat, il fait 21 degrés, 28 dans Gaston, tout va bien. En fait non, il y avait un panneau électronique affiché dehors, il fait 29 degrés. Dehors, pas que dans Gaston. C'est bien à 10 h du mat. Ouais. Non mais stoppé, il y a un hydravion quoi. C'est un délire. En tout cas c'est assez bruyant mine de rien ici. Il y a beaucoup de monde, c'est vraiment une station balnéaire en fait. Et le problème de station balnéaire c'est que c'est bien, ça bouge. Mais quand tu veux vraiment du calme, surtout dans un endroit comme ça, t'imagines vraiment le calme. Et j'ai pas trouvé un seul endroit très calme pour l'instant. Tout est construit partout.
Alors t'aimes pas, je sais pas, moi je suis pas... Les deux sont bien en fait, mais là il n'y a pas les deux. C'est ça le truc. Finalement je vais pas me poser boire un café à une terrasse parce qu'il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, trop près de la route. Ah non, là je trace ma route et quand tu vois les bouchons qu'il y a, mais le nombre de voitures en face, heureusement que je vais dans l'autre sens. Hein. C'est incroyable. Cela dit, l'endroit reste quand même vraiment très joli. Hein. Vraiment, c'est un endroit à faire. Je me rapproche doucement du but. Là, je suis à 104 km du parc national du Grand Paradis. Par contre, bah, forcément, c'est vachement nuageux dans les montagnes là-bas. À mon avis, j'aurai pas un temps aussi clément que ce que j'ai tout de suite. Bon, je suis un petit peu dégoûté là, je suis allé au parc national le Grand Paradis. Forcément le GPS m'amène dans un endroit qui n'était pas vraiment ça, j'étais à peu près à 15-20 km à vol d'oiseau. Sauf que pour y aller, quand j'ai remis vraiment le point pile poil que j'ai trouvé, il fallait faire 160 bornes de détour avec 3 heures de route. Alors ça m'a saoulé, en plus il pleuvait comme vache qui pisse. Je suis reparti vers la France et là j'ai trouvé un spot, enfin j'ai voulu monter dans les montagnes très très haut. Là je suis à 1600 mètres d'altitude presque. Et il y a un spot de dingue avec la vue sur les Alpes, c'est trop beau. Sauf qu'il y a déjà un van et je sais pas où je vais me foutre parce qu'il n'y a pas d'autre place. Mais je suis un peu dégoûté, je vais pas me coller à eux, tout va bien. En plus je peux pas leur demander parce qu'ils ont l'air italiens, ça va être compliqué de communiquer. Bon, je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être aller les voir. T'as vu comment le spot a l'air dingue? Enfin ils sont trop bien ici. Mais je leur ai demandé, alors ça les dérange pas que je reste, mais je sens, enfin tu sens qu'ils préfèrent être tranquilles et c'est normal. Et moi aussi d'ailleurs je préfère être tranquille, donc je comprends tout à fait. Il m'a dit qu'à 3 km plus haut, sur des routes à peu près plates mais avec beaucoup de virages, mais bah, il y avait un spot encore plus joli, c'est là qu'il voulait aller, mais sa copine avait peur pour son van, puisqu'il a un vieux Ford Transit, et apparemment ça lui faisait peur, c'est ce qu'il m'a dit. Donc écoute, je vais continuer, on va aller voir. Mais en tout cas le ciel il est grave dégagé, la vue elle est juste mais dingue ici, c'est hyper beau. Là t'es vraiment en plein milieu des montagnes, en même temps je suis à 1600 mètres d'altitude. Bah il dit que c'est à peu près plat, enfin il n'y a pas de cailloux, ça monte un peu quand même. Mais il a dit qu'il n'y avait qu'une seule route, je peux pas me tromper. Alors si j'ai si bien compris, c'est qu'il parlait un petit peu français quand même. Un peu mieux que mon italien, même s'il galérait. Et sa copine parlait anglais, donc on a réussi à se débrouiller, c'est cool. C'est quand même plutôt rare. Hein. Il fallait que je sois en pleine nature, en pleine montagne, au milieu de nulle part, pour trouver des Italiens qui parlent français ou anglais. Ça c'est assez drôle. Waouh, la vue oh non mais là t'es dans le ciel quoi. C'est ça truc de ouf. Mais Gaston il a chaud. Enfin il chauffe pas mais il est chaud, hein. Il en peut plus je pense. Il serait temps que je me gare et que je me pose. Et moi c'est pareil, j'en peux plus. C'est que du plat qui dit, bah oui regarde ça, regarde ce que je suis en train de rouler. Oh là là, c'est vachement plat. Non seulement c'est archi en pente, et en plus c'est plein de virages, et en plus il y a des gros cailloux par terre. Ah le spot a intérêt d'être joli là-haut. Hein. Logiquement plus je monte plus ça va être joli. Enfin c'est ce que j'imagine. Oh là, attends, là même par temps sec ça patine à moitié. Alors imagine par temps de pluie, mais là c'est mort dans le film. S'il pleut, demain pour partir ça va être de la merde. Enfin, ça sera toujours plus facile de descendre que de monter dans tous les cas. Oh, ouah, cette vue! Sauf que là je viens de caler, je suis en pente. Avec les graviers ça dérape, je suis un peu kéblo, je vais voir si je m'en sors, mais je dois faire beaucoup de patinage, à mon avis je vais peut-être faire cirer l'embrayage et j'ai pas envie ça. Par contre où il y avait les Italiens, il y avait un peu moins de vent, là plus je monte bah forcément plus je vais être exposé au vent. Mais mais la vue elle est, par contre ouais elle est quand même ouf hein. C'est un délire. Moi tout ce que je voulais c'était avoir une belle vue, un spot tranquille avec personne et du soleil. Parce que souvent en montagne t'es vite caché du soleil tu vois. Enfin le soleil se cache rapidement derrière la montagne. Là c'est juste insane. Oh, ouais, la route aussi elle est insane. Ça sent un peu l'embrayage hein. Je pense que j'ai bien forcé dessus sur la première, parce que même en première, en patinant à fond ça voulait pas monter. Waouh. Ah ouais non mais là ça c'est chaud.
pas si tu vois quand je suis tout près du trou là, c'est chaud hein. Wow, 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 wow. Ouais, là c'est plus que chaud sa mère. Oh putain. Wow, putain. Moi qui ai peur de faire serrer l'embrayage, voilà, rien à foutre. Ouh, mon cœur il a... Quand Gaston a commencé à reculer un tout petit peu, il avait la roue droite, arrière droite, qui était un peu presque dans le vide. Ouais, quand tu vois la hauteur. Oh, j'en ai des sueurs là, ça m'a fait tout drôle. Waouh. Il était sympa le 4x4, il a reculé, mais en vrai c'était chaud, parce que lui, un 4x4, il a de la puissance, il est assez léger, mais c'était chaud vraiment de passer. J'aurais bien galéré à monter. Gaston il en aura bavé, là ça sent le chaud. Ça sent le chaud, je pense que je vais ouvrir le moteur, je vais regarder. Parce que là ça sent le roussi, j'aime pas ça du tout. C'est normal tu vas me dire, mais moi ça m'inquiète. Les niveaux sont encore bons, c'est nickel, ça n'a pas bougé par contre. Ouah mais c'est bouillant de chez bouillant de chez bouillant. Oh, moi c'est l'embrayage qui me fait peur. Parce que tu sais quand tu es en première et que tu patines comme ça, et que ça commence à sentir, ça c'est pas bon. De toute façon je peux rien faire, je regarde là mais je peux rien faire, je suis tout seul au milieu de la montagne. Et revenons-en là-dessus justement, c'est ça que je voulais te dire. Le bémol ici, il y a beaucoup de vent tu vois. En tout cas, le point positif dans tout ça, c'est que la vue, elle est incroyable. Mais elle est juste insane. Dommage qu'il y ait autant de vent, en bas c'était quand même mieux. Et la vue était tout aussi belle mais... Waouh. Je me suis dit que j'allais me poser ici, prendre une petite douche dehors en plein soleil, ça va être cool. Et bah j'ose même pas ouvrir la toile et mettre la toile de douche derrière parce que ça va s'envoler. Je sais pas si tu m'entends bien, mais je suis au sommet. Par contre ouais non, il fait extrêmement froid. Tu vois, j'ai toujours mon polar dans le Gaston et heureusement parce que sinon j'aurais été un peu dans la merde. Mais le vent qu'il y a, je vais mal dormir je pense, hein, ça souffle. Le soplé à mon avis si je le mets il va s'envoler. Ah là 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 là. Bah oui ça peut pas être parfait. Ça peut pas être parfait mais c'est juste trop beau quand même. Je ne suis pas dans le parc national du Grand Paradis. Mais en tout cas c'est une forme de paradis là aussi je viens de te dire. Hein. Par contre je sais pas sur quelle montagne je suis. Je suis entre Turin et la frontière française. C'est tout ce que je sais. Et il y a le nom qui est marqué là-bas sur le plot. Mais je suis perdu. C'est dommage, j'étais bien à plat. Mais je vais bouger un peu plus haut là. Où je t'ai dit juste à côté parce qu'il y a un peu moins de vent là, c'est chaud. Hein. Ça me défonce les oreilles. Et pourtant je suis trop bien mis là. Mais là, la toile ça me fait peur. Ah, je sais pas. J'aurais aussi pu me mettre ici dans le virage, tu vois. Là il y a un peu de plat. Mais je suis bien là-bas. Mais là il y a moins de vent quand même. Vraiment il y a moins de vent. Tu vois? Ça souffle moins, tu dois peut-être moins l'entendre, je sais pas. Pouah, là-bas aussi c'est beau. Là j'ai réussi à mettre le soplaire, il a peur de trop bouger. Enfin si, il bouge un peu mais j'ai mis des tendeurs et les essuie-glaces par-dessus. Maintenant je vais tester d'ouvrir le toit parce que finalement je reste ici, c'est bon, la flemme. Donc là je vais essayer d'ouvrir le toit mais ça me fait peur. En tout cas le vent sur la toile, tu vois bien ce que ça fait, ça souffle. Ça souffle pas mal. Déjà qu'il y a des micro-trous dans la toile, enfin des micro-trous de plus en plus gros. À cause du fait que quand je fais en fait ça se prend dans le clip et ça défonce la toile. Mais ça c'est pas le plus important pour l'instant, le plus grave c'est que ça bouge beaucoup. Et j'ai peur que soit la toile s'arrache, soit que ça la fragilise, soit que ça défonce le toit relevable. Parce que mine de rien c'est quand même foutu comme ça tu vois. Je suis à Kondou. Kondou. Kondou Kondou. Bon bref. Ils annoncent de la pluie à 10 h demain matin. Logiquement je serais déjà reparti. Et j'ai plutôt intérêt d'ailleurs, parce que s'il pleut pour partir d'ici, ça va être folklore. Ouais, ne serait-ce que pour grimper la pente là. Il y a un truc que j'ai pas fait en tout cas depuis que je suis arrivé en Italie. Tu sais, c'est un peu comme quand un gamin il ouvre son calendrier de l'avant et chaque jour il ouvre une nouvelle case. Et bah là c'est pareil, vu que je suis allé en Italie, je peux gratter ma carte. Tu vois cette magnifique carte.
Alors j'ai une application aussi pour voir à quelle hauteur je suis. Un altimètre tout simplement. Et là je suis à 1992 mètres d'altitude. Comment le vent s'est calmé d'un coup. J'ai voulu ouvrir la toile en haut, enfin l'espèce de volet. Et je me suis dit, il n'y a plus de vent, alors je suis sorti. Je vais aller faire quelques photos de Gaston. Non mais c'est trop bien. C'est trop bien, puis j'ai un tout petit peu de réseau, un tout petit peu. Bon, le minimum syndical on va dire. J'ai pas besoin de plus de toute façon. Pas pour aujourd'hui. Ça, tu vois, c'est vraiment le genre de spot que je préfère. T'es loin de toute civilisation, t'as pas de bruit parasite, t'as personne pour te déranger, à part quelques motos qui viennent se balader, enfin quelques randonneurs, mais t'es vraiment tranquille. Personne va venir te déloger, il y a peu de chance quand même. Et t'as une vue de dingue. Regarde, c'est fou. Non mais j'y crois pas, là le spot il devient hyper calme, il n'y a plus de vent du tout. Par contre, tu vois derrière là-bas là, il y a une espèce d'orage énorme qui approche, je sais pas s'il va venir où je suis ou s'il va faire le tour, mais là j'ai l'impression d'être dans une espèce d'enclave.
Et il peut y avoir de l'orage autour, mais pas où je suis, c'est trop bizarre. Alors j'espère que je me trompe pas, parce que voilà. Mais là-bas, c'est bien noir. Des gros cumulonimbus, et ça, c'est généralement les nuages à orage. Je sais pas comment le doser. Là, il m'aurait fallu un peu d'ail et des petits oignons, ça aurait été parfait. Tu vois, un truc à toujours avoir dans son van, c'est ça. J'ai l'impression que l'orage, enfin en tout cas la grosse masse de nuages, elle arrive vers moi. Ça, je vais pas y échapper. Eh bien, je viens de te dire, bon appétit. On va voir ce que ça donne. Je vais pas dormir là, c'est sûr. Mais là, j'admire la vue, tranquillement. Tu vois, ça c'est un petit kiff. Et il commence à y avoir de l'orage, j'ai entendu. Il passe tout près de Gaston, il passe tout près de nous là, mais il s'en va. Ouh, il y a eu un éclair là-bas. Eh mais j'ai de la chance qu'il est passé à côté, il s'en va. Mais c'est bien noir au fond. Je pense que je vais dormir là-haut, il fait frais. Je vais prendre 2 couvertures, je vais mettre le chauffage. Et si vraiment j'ai froid, je redescendrai. Mais je suis bien là-haut quand même. En tout cas, l'orage, je l'ai échappé belle. J'ai vraiment eu du bol. Mais faut pas crier victoire trop vite parce que ça pète bien quand même. Il est plus loin là-bas, mais ça me fait peur. De toute façon, ça va me réveiller si ça me tombe sur la tronche. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que dormir dans le toit relevable, sur un col en plus comme ça, quand il y a de l'orage, c'est peut-être pas le mieux non plus, tu vois. C'est peut-être même dangereux. Je voudrais pas faire paratonnerre. En tout cas, mon petit pirate, moi je vais te dire bonne nuit. À demain. Je me couche. Allez, bye bye.
Ah bah on dirait que les Italiens sont partis avant moi, il n'y a déjà plus personne. Ils n'ont pas traîné hein. C'était beaucoup moins dangereux ce spot. Ils étaient bien là-haut sur la petite colline, tu vois. C'est tout vrai la place? Ah ouais, alors ça monte. C'est comme ça? Oui, oui, oui. Difficile mais ça va. Ça va? Très joli. Ça marche. Bon voyage alors. Dispiace, non parlo molto bene italiano, è difficile. Ma parli francese. Ok, bon. Bon voyage! Toi aussi, ciao. Ciao! Ciao, ciao.